On parle d'un homme, d'un vieillard dans la Bible, qui s'appelait Siméon. Siméon, la Bible dit, il attendait la consolation d'Israël. Mais la prophétie a fait au moins 600 siècles avant que cette prophétie soit accomplie. Ce n'était pas une prophétie particulière, individuelle plutôt. Mais c'était la prophétie pour Israël, la prophétie pour le monde. Regardons un peu tous ces temps. Il y a des générations qui sont parties. Siméon, un homme pieux, un homme juste, il savait que ces choses devraient s'accomplir un jour. Mais il a reçu de la part de Dieu une prophétie spéciale par rapport à la prophétie que Dieu a annoncée au peuple d'Israël. Que tu ne mourras pas sans voir le salut ou la consolation d'Israël. Alléluia. Et Siméon avait une manière, selon la Bible, d'attendre cette prophétie. Ça, c'était la première venue de Jésus. Christ est né. Il est parti. Et l'Église aujourd'hui, ainsi que le monde, l'Église premièrement, et en deuxième position, le monde attend le retour de Jésus. Si à l'époque de Siméon, cela a fait tout ce temps-là, excusez-moi, cela a fait tout ce temps-là. Donc, c'est-à-dire que nous aussi, nous ne sommes pas différents de Siméon parce que nous sommes aussi des hommes. Comment nous attendons ce temps, cette prophétie de Dieu? Comment attendre la prophétie, l'accomplissement de la prophétie de Dieu? Siméon n'attendait pas la prophétie de Dieu, mais il attendait son accomplissement. Et quand tu as la prophétie, tu n'as plus besoin d'aller les chercher parce que tu en as. Mais ce que tu attends, c'est l'accomplissement. Et comment dois-tu attendre l'accomplissement de cette prophétie? Et l'Église, nous attendons le retour de Jésus. Nous avions dit que la prophétie est un message venant de Dieu qui parle à trois temps, soit au passé, soit du passé, du présent et de l'avenir. Nous avons dit que nous connaissons les Écritures, mais nous ne connaissons pas les temps de Dieu. Les hommes savent quand le ciel est bleu, il fera chaud, quand il est rouge, il va pleuvoir. Mais les hommes, nous les hommes ou l'Église, nous ne discernons pas les temps de Dieu. Dans Matthieu 16, 2 à 3. La prophétie est aussi un acte de connaissance des réalités qui échappe à la connaissance ordinaire des hommes. La prophétie, c'est aussi un acte de connaissance des réalités qui échappe à la connaissance ordinaire des hommes. Prenons par exemple que Dieu dit une vierge, une femme vierge tombera enceinte. Ça peut échapper dans la connaissance des hommes parce que cela ne se fait pas. Et il sera difficile que l'homme attende une telle prophétie. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit pour comprendre ce que Dieu a dit. Tout est possible. La prophétie, il est divisé en deux, la partie pro et la partie faite, le prophète ou prophétie. Le pro, c'est-à-dire ce qui vient de loin. Fait, phanos, qui signifie apparition. Dans la prophétie, on voit apparaître ce qui vient de loin. Donc Dieu dit que Christ reviendra. Mais nous, dans la foi, nous voyons déjà cette prophétie qui est de loin apparaître. Dès là, nous devons avoir une manière de se comporter pour attendre cet accomplissement. Parce qu'il n'est pas d'aujourd'hui. Et dans le livre, dans Luc 2 que nous allons encore relire,
Nous sommes dans le verset 25, où nous avons vu le positionnement de Siméon, où son nom signifie qui a été entendu. Entendu Koyoka. Son nom signifie qui a été entendu. Son positionnement, il était à Jérusalem. Et il partait à Jérusalem, il y avait le temple de Jérusalem. Il n'était pas sorti de Jérusalem, il attendait l'accomplissement. Il avait un positionnement. Je vais un peu lire ce qu'on n'a pas pu lire ces jours-là. Et puis je me remettrai à jour après cette introduction. Prenons un roi 2, au verset... Oui. Un roi 2 au verset 36, 37, et puis on saute 42. Ici, il y avait un homme Chiméi. Avec Salomon, il vivait à Jérusalem. Chiméi avait fait du mal à David. Quand Salomon a pris la place, il n'a pas voulu rendre le mal ou faire le mal à Chiméi. Il lui a demandé une chose en lui disant, le roi fit appeler Chiméi et lui dit, bâtis-toi une maison à Jérusalem. Tu y demeureras. Tu n'en sortiras point pour aller des côtés ou d'autres. Sache bien que tu mourras, les jours tu sortiras et passeras les torrents de Cédron. Ton sang sera sur ta tête. Le roi fit appeler Chiméi à 42 et lui dit, ne t'avais-je pas juré par l'Éternel et ne t'avais pas fait cette déclaration formelle, sache bien que tu mourras les jours où tu sortiras pour aller des côtés d'autres. Et tu m'as répondu, c'est bien, j'ai entendu. Pourquoi donc n'as-tu pas observé les serments de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? Donc Chiméi, comme on peut diminuer un peu le volume là, c'est trop fort. Chiméi, il n'était pas recommandé de sortir de Jérusalem. Car les jours où tu sortiras de Jérusalem, tu vas mourir. Donc pour nous dire que le positionnement de cet homme, premier, le positionnement de cet homme, c'était... Le positionnement de cet homme, c'était de rester à Jérusalem où il y avait le temple. Si tu te positionnes très mal pour attendre l'accomplissement de la prophétie de Dieu, tu ne verras jamais cette prophétie. Et notre positionnement, spirituellement, c'est dans la Bible, dans les Écritures, et marcher dans les Écritures. Parce que dans les Écritures, nous n'attendons pas la Jérusalem physique, mais nous attendons la Jérusalem spirituelle. Parce que Siméon attendait le Fils physique, Jésus qui était né, il l'a pris par ses bras. Mais nous n'attendons plus Jésus-Christ physique, mais nous attendons le Jésus-Christ spirituel. Parce que les Écritures sont aussi spirituelles, pour une Jérusalem spirituelle. Alors, bien aimés des dieux, prenons nos Bibles. Lisons un peu, oh là, excusez-moi. Lisons Luc 2, 25 à 33. La Bible dit ceci. Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient les petits enfants, Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Il les reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'administration et dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Amen. Nous avons dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Siméon. Siméon vivait à Jérusalem. Siméon, il avait deux qualités. Nous avons parlé des positionnements, il était à Jérusalem. Et il avait deux qualités. La Bible dit qu'il était juste. Ça, c'est la première qualité. La seconde qualité, il était pieux. C'est-à-dire, bien aimé de Dieu,
espoir ou vivre, même si on meurt aujourd'hui. Parce que la Bible dit, nous sommes passés de la mort à la vie. Quoi qu'il arrive, nous vivrons éternellement avec le Seigneur. Mais c'est que nous savons que Jésus-Christ revient bientôt. Mais bien aimé de Dieu, pour rentrer dans sa gloire, nous attendons pour cet accomplissement. Et pour rentrer dans sa gloire, nous devons avoir des qualités. Alléluia. Nous devons avoir d'abord un positionnement. Notre position, c'est la crainte de Dieu. Notre position, c'est la sanctification. Notre position, c'est la vie des prières. Notre position, c'est beaucoup de choses. Aimer Dieu. Alléluia. Et mettre la parole de Dieu en pratique, c'est ça la position. Pour que ces jours-là ne nous soient pas passés. Et que nous rentrions dans la gloire de Dieu. Nous avons parlé de la position. Mais maintenant, bien aimés du Seigneur, nous allons parler de la qualité. Je vous ai dit que qualité, Simeon avait des qualités. L'Église a besoin de qualités. Le chrétien a besoin de qualités. Si tu as la qualité qu'il faut, bien aimé de Dieu, Dieu ne te jettera jamais. Alléluia. La première qualité que nous allons un peu partager plus rapidement, c'est que finalement, Simeon était pieux. Amen. Un homme pieux, c'est celui qui a la piété. Amen. Un homme pieux, c'est celui qui a la piété. Si tu es pieux, il faut que tu aies la piété. Parce que la Bible dit, voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste pieux. Il attendait la consolation de Jérusalem. Cet homme avait deux qualités. Il était juste. La première qualité. Et la deuxième qualité, il était pieux. Bien-aimé de Dieu. Quand tu as une qualité, tu dois devenir un exemple pour tous. Car la meilleure des qualités, ou la qualité qui est meilleure, c'est là où que les hommes peuvent te copier. Si tu n'as pas une bonne qualité pour servir Dieu, pour être chrétien, bien aimé, sache-le que tu ne seras pas copié par les hommes. Or, Simeon, il avait des qualités pour attendre l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Si Salomon et Simeon avaient vu l'enfant Jésus, parce que bien aimé de Dieu, il avait la qualité que Dieu aimait. Il avait la qualité qu'il donnait à Dieu. C'est pour cela que Dieu l'a gardé en vie, en fait que cette prophétie soit accomplie dans sa vie. Tout ce que Dieu t'a dit, bien aimé du Seigneur, ça peut être accompli ou ne pas être accompli. Mais tout dépend de comment tu vis avec ton Dieu. Oui. Alléluia. Si tu vis mal avec ton Dieu, tu peux amasser les richesses de ce monde. Mais ce que Dieu t'a dit, tu ne le verras jamais. Or, ce que Dieu nous a dit, nous vivrons avec Jésus-Christ. Nous serons avec lui. Il reviendra. Il sera sur les nuées. Au son des trompettes, il va descendre et tout œil va le voir. Alléluia. Mais ce n'est pas tout homme qui doit vivre avec lui si tu n'as pas la qualité d'un chrétien. Alléluia. Si tu n'as pas une bonne qualité, si tu n'as pas des données qu'il faut que Dieu attend de toi, qu'est-ce que nous donnons à l'Éternel? Pour que ces jours glorieux, nous soyons avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne venons pas à l'église, comme j'avais dit précédemment, pour avoir l'argent. Nous ne venons pas pour les mariages. Nous ne venons pas pour avoir des voitures. Mais nous venons, bien-aimés de Dieu, pour être un avec Jésus. Pour que ces jours-là, nous rentrons de sa gloire. Parce que tout ce que nous pouvons amasser sur la terre, si Christ ne vient pas et que nous mourrons, ça va rester sur la terre. Et d'autres personnes vont se réjouir de cela. Bien-aimés de Dieu, ce qui est très important pour les chrétiens, c'est de vivre avec Jésus-Christ. La Bible dit, cet homme était pieux. Bien-aimé de Dieu. La piété, c'est quoi? La piété, c'est l'attachement fervent aux devoirs et aux pratiques du christianisme. Alléluia. Être pieux, une femme pieuse ou un homme pieux, qui a la piété, qui a cette qualité, il doit s'attacher fervemment.
Il doit s'attacher, bien-aimé de Dieu, sans pourtant se détourner à gauche et à droite, et en regardant que le devoir et les pratiques de la parole du Seigneur. Nous avons appris la parole. Nous sommes enseignés tous les jours. Nous connaissons Dieu avant que nous soyons convertis. Nous savons que Christ reviendra bientôt, bien-aimé du Seigneur. Mais quelle est notre position par rapport à la parole, par rapport aux Écritures? Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, nous sommes convertis. Alléluia. Dieu nous a fait grâce, nous sommes convertis. Il nous a appelés dans sa gloire. Quel est notre comportement? Est-ce que nous nous attachons au devoir des Écritures, de la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que nous nous attachons au devoir des Écritures? Est-ce que nous mettons la parole de Dieu en pratique? Sache-le, bien-aimé de Dieu. Je te dirai. Ou je nous dirai. Peut-être c'est en vain nous venons à l'église. Peut-être Dieu peut nous bénir par des matériels, par des choses que nous attendons. Est-ce que nous rentrerons dans la gloire de Dieu? Alléluia. Celui qui est attaché, qui est fervemment attaché à la parole de Dieu, aux Écritures, ne fait pas blague aux Écritures. Il ne permet pas qu'il soit induit dans des erreurs. Il est là. S'il faut qu'il lise la parole, il les lit. S'il faut qu'il se mette à genoux pour prier, il les met. S'il te provoque, il te répondra selon la parole du Seigneur. Et Siméon avait cette qualité. Alléluia. Il était attaché au devoir. Il était attaché, bien-aimé, aux pratiques. Il était là, bien-aimé de Dieu. Pourquoi il était là? Parce qu'il attendait l'accomplissement des prophéties. Il faut savoir comment marcher avec Dieu. Paul a dit dans le livre de 2 Corinthiens 1,12, je sais en qui j'écris. La première des choses, pour s'attacher aux Écritures, il faut d'abord savoir à qui tu as cru. Alléluia. Il faut d'abord savoir à qui tu as cru. Tu sais qu'il a le pouvoir de tout faire. Et tu sais qu'il a le pouvoir de t'élever ou de t'abaisser. Si tu connais ce Dieu-là, tu ne te détourneras ni à gauche ni à droite et tu auras tes regards fixés vers le rémunérateur. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, peut-être, ça fait 2000 siècles, on dit. 200 ans, comment les siècles? 200 siècles. Hein? 2 siècles. 2 siècles. Donc 600 années. 6 siècles. Amen. Ça fait combien de temps que nous connaissons les Écritures, que Christ revient bientôt, il ne vient toujours pas. Siméon, à son époque, il attendait Jésus-Christ. La Bible dit de telle manière qu'il est monté. Tu attends quelque chose de très important. Tu ne peux pas faire ce que Dieu a interdit de faire. Il faut avoir la ferveur. Il faut avoir l'esprit des Écritures. Il faut que tu marches avec des Écritures. À tel point que tu sois devenu toi-même une Écriture. Ou les Écritures de Dieu. On va te dire, voilà c'est notre exemple. Lui là, avec Dieu, on ne peut pas les séparer. Ça, si tu l'amènes chez lui, il ne va pas accepter. Pourquoi? Il est conforme aux Écritures. Amen. Alléluia. Tu viens chez lui, tu dis, non, ah, tika, ça ne marche pas. Il doit être conforme. Pourquoi? Nous n'attendons pas ce qui vont passer. Nous attendons ce qui ne passera jamais. La parole de Dieu. Et nous devons marcher avec la parole de Dieu. La conformité aux Écritures. Prenons Philippiens 3. D'habitude, nous les lisons, nous en parlons tout le temps. Philippiens 3, 7 à 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Quand on est conforme aux Écritures, bien-aimé de Dieu, car la Bible dit, Jésus-Christ est la parole faite chair. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Et nous le connaissons par le miroir de la parole. Bien-aimé de Dieu, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Nous ne pouvons jamais être comme cet enfant que Christ a dit, prends tes biens, donne aux pauvres.
il a oublié, c'est lui qui lui a donné les biens. C'est celui-même qui lui dit, va donner aux pauvres. Alléluia. Paul dit, ces choses, ma vie, ma façon d'être, ce qui me plaisait avant de rencontrer Jésus-Christ, qui était pour moi un gain de succès, de l'élévation, des acclamations. C'est ça que les hommes me poussaient à m'acclamer. Mais je les regarde aujourd'hui comme une perte de temps à cause de Jésus. Bien-aimés de Dieu, chacun de nous a un passé. Ces passés-là, nous attendions, à cause de ces passés, nous attendions le feu éternel. En cette période-là, nous attendions avec le diable le feu éternel. Et nous faisions tout pour plaire le monde. Si tu n'étais pas branché à cette période, aux Ayuma, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui je ne suis plus Yuma, mais aujourd'hui je suis chrétien. Et toutes ces choses-là, je les regarde comme une perte à cause de Jésus-Christ. Nous devons être conformes à la parole. Siméon, bien-aimé de Dieu, ce jeune homme, ce vieillard, toute sa vie, il attendait que la consolation d'Israël. Toute sa vie. Et ta vie, c'est quoi? Ta vie, c'est depuis que tu t'es converti dans le Seigneur. C'est ça ta date de naissance. La nouvelle naissance, c'est ça que Christ a mis dans son cachet. C'est ça que Christ a mis, comment dirais-je, comment on appelle ça? Il a scellé ta vie, les jours de ta nouvelle naissance. Aujourd'hui, bien-aimé, tu as combien d'années depuis ta nouvelle naissance? Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui? Et comment tu l'attends? Quel est ton comportement? Paul dit, bien-aimé, et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de mon Seigneur. C'est pour cela qu'il dit, je sais en qui j'ai cru. Pour être conforme, bien-aimé, il faut avoir l'excellence de la connaissance. Il ne faut pas avoir la connaissance ordinaire de Jésus. Sinon, bien-aimé de Dieu, tu seras ébranlé comme de la paille. Il t'amène comme le vent t'amène. Bien-aimé de Dieu, quand tu as la connaissance excellente de Jésus-Christ, bien-aimé, ta vie ne sera plus la même, car tu attends le meilleur. Le meilleur, c'est à venir. Le meilleur, bien-aimé de Dieu, ce n'est pas les jours du mariage. Le meilleur, ce n'est pas les jours de la naissance de ton premier fils. Le meilleur nous attend encore devant. Devons l'attendre avec fermeté et conformité de la parole. L'Église, réveillons-nous. L'Église, soyons dans la parole et restons dans la parole. Ne regardons ni à gauche ni à droite. Ne vends pas ta foi. Ne foule pas au pied la grâce que Dieu t'a donnée, car Dieu t'a ouvert les cieux. Si le monde, par l'intelligence, ils savent que Christ reviendra, nous ne le savons pas par l'intelligence, nous le savons par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous savons que Christ reviendra par le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il faut avoir l'excellence de la connaissance. On ne blague pas avec la connaissance de Dieu. Sinon tu seras limité. On ne blague pas avec la connaissance de Dieu. Sinon tu seras limité. Pour lesquels j'ai renoncé à tout. Bien-aimé de Dieu, ce vieillard de Siméon, moi je suis persuadé qu'il avait renoncé à tout. Tout ce qui ne plaisait pas à l'Éternel. Et il était conforme à la parole. Prenons à l'époque de Noé. Noé aussi avait une prophétie qui devait être accomplie. Et il avait un devoir à faire, construire un navire. Alléluia. Noé construisait son navire. Pendant que les autres mariaient leurs enfants. Mais Noé tardait toujours à construire le navire. Je ne sais pas si ce navire a fait combien de temps. Alléluia. Ce navire a pris du temps. Parce que ce n'était pas un petit navire. Il a pris tout son temps. Bien-aimé de Dieu, sois en confort. Quand on dit conformité, mettre en pratique tout ce que Dieu a dit. Pour que ce jour-là, bien-aimé du Seigneur, tu sois dedans. Il faut savoir, tout ce que Dieu a dit est vrai. Tout ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. Alléluia. Ne prenons pas ça au hasard, que Christ reviendra. Ne parlons pas de ça comme des gens intelligents, intellectuels qui sont allés à l'école. Mais parlons ça comme des gens convertis. Et nous aurons plus la crainte du Seigneur. Sans la crainte de Dieu, nous n'avancerons jamais dans les paroles. Il faut avoir la connaissance. Tout ce que bien aimé de Dieu, je renonce à tout, je les regarde comme de la boue en fait de gagner Christ. Bien aimé de Dieu,
nous devons gagner Jésus et rester avec le Seigneur. Ne te laisse pas, bien-aimé, persuader par les autres. Ne te laisse pas être persuadé par l'essence de ce monde. N'aie pas peur, c'est que le monde a peur. La Bible dit n'appelez pas conjuration ce que le peuple appelle conjuration. Alléluia. Nous devons être sûrs que je suis un chrétien. Il faut gagner Jésus. Au fur et à mesure que tu gagnes Jésus, tu excelles dans la connaissance. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. La première qualité, c'est la conformité des Écritures. Qu'on ne trouve pas de la fraude. Comme Jésus a dit à Nathanaël, voici une Israélite à qui il n'y a pas de fraude. Alléluia. Ce jour-là n'est pas une blague. Siméon, il a pris cette prophétie en considération. Bien-aimé de Dieu, si tu prends les Écritures ou la prophétie de Dieu en considération, ta vie ne sera pas comme tu l'as amené hier. Où nos vies ne seront plus de la blague. Nous allons connaître, nous devons savoir que nous avons un défi qui est à relever. C'est mieux, c'est bien de lire David, il a gagné Goliath. Et après, c'est bien de comprendre qu'il y avait un homme, 36 ans, où ça, en Gethsemane, que Christ a guéri. C'est bien, tu seras guéri. Et après, c'est bien d'entendre cette femme, 12 ans, perte de sang. Il a tout gaspillé, son argent. Il a été guéri. Et après, bien aimé, après toutes ces choses, il y a encore l'accomplissement de la parole. Toutes ces choses-là que nous avons vues dans la Bible, nous les vivons. Il reste une seule chose que nous n'avons pas encore vue. C'est le retour de Jésus. C'est là que nous devons se focaliser. Notre objectif, c'est ça. Si tu regardes ce que Dieu t'a donné hier, il te donnera encore demain. Mais ça, c'est pas grave. Mais ce n'est pas ça que tu attends. Le retour du Seigneur. Amen. Il reviendra. Où est ta qualité? Est-ce que tu es conforme à la parole? Et tu marches, est-ce que nous marchons selon la parole? Est-ce que nous sommes vraiment une église digne, que Dieu vraiment applaudit? Est-ce que nous sommes une église que Dieu dit vraiment, c'est une église selon mon cœur? Est-ce que tu es vraiment cette personne que Dieu peut dire, c'est selon son cœur? Alléluia! Bien-aimés de Dieu, gagnons Christ. La deuxième qualité, c'est l'aptitude de plaire à Dieu. Plaire à Dieu, c'est une aptitude, c'est une capacité. Alléluia. Plaire à Dieu, c'est une capacité. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui plaise à Dieu. Mais plaire à Dieu, c'est vraiment une qualité. La Bible dit dans 2 Pierre, avant de lire mon verset, la Bible dit 2 Pierre 1, au verset 5, regarde comment exceller dans la qualité. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et la vertu la science. Donc quand tu as la foi, c'est à toi maintenant de faire tous les efforts. Bien aimé, la capacité vient de Dieu, mais pour garder cette capacité, exceller dans la capacité, c'est toi qui dois faire des efforts. Amen. Alléluia. La Bible dit